Bonsoir tout le monde. Moi très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. Ça moi étonné que ça qui te fait force la France. La France c'est pas une équipe qui joueuse, même pour Argentine. C'est pas une équipe de possession. Mais nous te dit, il est capable d'un match qui est vraiment chiant côté que tous les deux équipes n'ont pas voulu prendre l'initiative. Maintenant, si on prend match football lancé, qui est-ce qui prend l'initiative match football lancé? C'est sélection argentine qui prend l'initiative avec la France qui vraiment pas dans le coup. La France pas dans le coup tactiquement. La France pas dans le coup physiquement. La France pas dans le coup techniquement. Avec milieu de terrain sélection argentine qui pratiquement asphyxié milieu de terrain équipe la France là. Et un facteur que me dit que c'est très important, facteur c'est qui salté, me dit que leader technique équipe de France là, il est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann avant finale Coupe du monde ça, pas aucun joueur dans mondial là qui t'a créé plus occasion dangereuse que lui. Eh bien, joueur qui t'a créé plus occasion dangereuse c'est Antoine Griezmann, deuxième joueur là, c'était Lionel Messi. Eh bien, il y a un facteur prépondérant qui est capable de permettre que la France lui-même gagne en pile de difficultés, c'est comment que est capable de museler mi-temps terrain. Comment capable de museler mi-temps terrain? C'est bataille physique là, on impose une bataille physique. Comment capable de museler mi-temps terrain? C'est imposer une bataille technique. Et comment capable de museler mi-temps terrain? C'est imposer sur nos blancs ou gain supériorité numérique là. Et moi dis ça, Argentine qui n'a un 4-3-3 en jupe déroulé avec Di Maria, qui Jean-Patrice Dumont, sénateur Baptiste Dumont bien, ou bien France Exil toujours dit, Argentine était en jupe déroulé avec Di Maria, qui c'est un faux ailier, mais Scaloni font gros coup tactique, qui fait que le titularise Di Maria, c'est parce qu'elle connaît que Jules Koundé, comme joueur football, c'est quand même un stopper droit, que utilisé comme latéral droit, eh bien, côté ça, qui c'est côté Jules Koundé, côté droite sélection française là, eh bien, monsieur jouait sous expérience Angel Di Maria, ténacité Angel Di Maria, qualité technique Angel Di Maria, pour mettre Jules Koundé dans une situation extrêmement difficile, pour être capable de profiter de faiblesse sélection française là, et Di Maria, c'est expérience là. Maintenant, m'a regardé match football là, sans d'ailleurs capable de baisser volume là, m'a regardé match football là, et puis, bizarrement, moi, dit tête, moi, et ça qui passe là. Deuxième balle, c'est pour sélection et Argentine là. Agressivité, c'est sélection argentine là. Balle aérienne, c'est sélection argentine là. La France pratiquement pas dans le coup. Argentine monopolisé ballon dans l'instant ça. Argentine a dominé la France dans tout compartiment jouet là. On vient dire mais ça qui a passé là alors que c'est quand même une sélection française qui est réputée pour solidité, réputée pour pugnacité et réputée pour bataille tactique là, pour jouer bataille tactique là. Maintenant, à la 22e minute de jeu, il y a une sélection argentine qui lui-même joue nos pénalités avec Di Maria sur côté gauche là qui est éliminé vis-à-vis là qui c'est Ousmane Dembélé. Penalty ou pas penalty? Je pense que c'est là que le monde normalement est capable de faire débat autour de situation ça. Si on regarde des vidéos, on prend le focus sur partie inférieure Di Maria, je pense que on capable pas faire jugement correct là. C'est partie supérieure là que au moment que Di Maria lui-même l'est éliminé vis-à-vis eh bien gagné Ousmane Dembélé qui fait contact là dans dos Angel Di Maria. Maintenant, est-ce que contact ça était suffisant pour Di Maria te tomber en dans surface de réparation? Moi-même personnellement, c'est pas moi qui te Di Maria. C'est pas moi qui te Ousmane Dembélé. Donc, c'est pas moi qui te prends charge là. C'est pas moi qui te baille charge là. Ça veut dire, ou capable ouais à vitesse réelle, regarder ou même comme spectateur ou bien téléspectateur que vous dites tout, il penalty, pas de penalty, ou capable de dire tout, au regard de contact de penalty, mais ou capable ouais que c'est juste un petit touché et puis joueur lui-même, il a col à terre. Effectivement, tu as un contact. Est-ce que le contact était suffisant pour Di Maria lui-même il tombé? Peut-être, peut-être pas. Mais oui, tu as gagné et contact et son action. C'est quand même moi quoi que c'est une décision 50-50. La technique doit et pas by penalty. Genre que siffler là, c'est pas un scandale et pour sélection argentine. Eh bien, Lionel Messi lui-même il convertit et penalty et en but penalty discutable, mais tu as gagné contact effectivement sous et partie supérieure Angel Di Maria. Et puis Argentine va faire 2-0 avec une merveille de contre-attaque. Une merveille de contre-attaque. Messi, pendant nous Di Maria qui fait goal là, nous Alexis McAllister qui passe là. Mais qui est-ce qui mettait ballon
dans le sens course, joueur argentin, qui mettait ballon dans situation adéquate pour prolonger l'action dans la phase de transition offensive là, c'est Messi. Et puis, et de manière très intelligente, McAllister qui joue un très bon match, servi El Fideo Di Maria, et bien Di Maria mettait ballon dans le deuxième poteau, hors de portée goalkeeper. Moi, mais logique, Romario a toujours dit, le goalkeeper lui-même, il vient jouer, non? C'est dans la zone opposée pour mettre ballon. Et ça, Di Maria a fait preuve de dextérité, de talent, d'expérience, pour ne pas mettre ballon côté que le goalkeeper lui-même, il y a venu dans le premier poteau, mais c'est mettre ballon de manière opposée, diamétralement opposée avec goalkeeper. Et c'est ça, El Fideo fait, c'était 2-0 pour la sélection argentine. Mais après le match là, de tout cœur, qui me fait mal pour la France, dans la première période. Parce que je me dis, waouh, pas grand rien que la France fait, li bon. La France pas de contrôle match football là. Argentine a contrôle match football là, contrôle match football là sur le plan tactique, contrôle match football là sur le plan technique, contrôle match football là sur le plan physique, contrôle match football là dans la deuxième balle, sur le plan intensité, c'est sélection argentine dans même qui gagnait et contrôle match football ça. Moi-même, Deschamps fait deux changements. C'est peut-être deux changements de couleur. C'est montrer, monsieur a montré que gon bagay qui pas marché. De tout cœur, pas quoi que changement d'échange c'est un changement ou capable dire c'est un coup dit le revirement de tout ça. Pas quoi que dans tête des champs il était préparé pour ça. Eh bien, l'opre pas préparé pour une situation comme ça, ou vient une logique improvisation. Donc que son changement est improvisé de la part de Deschamps. Parce que à aucun moment de la durée, c'est vrai, l'Angleterre a dérangé la France, même pas de jamais une équipe football depuis la France installée comme champion du monde là, pas de jamais une équipe football qui dominait la France comme ça en dans première période. Et là moi très sérieux, pas de jamais la France qui était dépassée par les événements depuis la France champion du monde là. Oui, on capable battre la France. La Suisse éliminer la France, mais la France était menée 3-1. Et la France était balle de match avec Kingsley Coman. Ça c'est un cas de figure qui est vraiment différent. Là, la France-Argentine asphyxiée depuis la première minute de football là, à 45 minutes première période là, côté Argentine était contrôle total capital de match football là. Match football là vient un match extrêmement facile pour sélection argentine là. Eh bien là, moi plus quoi, Deschamps fait deux changements. C'est deux changements côté que monsieur dit li waouh, ça a passé là, pas qu'à comprendre parce que c'est pas match ça que m'était préparé. Eh bien Argentine avec Rodrigo de Paul qui pratiquement joue un match bœuf jusqu'à ce que l'équité match football là nous prenne parler de ça avec Rabiot yo asphyxié Rabiot avec de mettre Antoine Griezmann dans une situation vraiment inconfortable. McAllister tourne Redondo dans mi-temps terrain, l'autre prend Enzo Fernandez tourne Xavi Hernandez dans mi-temps terrain, c'était quand même une sélection argentine qui était galvanisée qui était galvanisée dans match football ça alors que la France même en première période là, c'est vraiment pathétique. Maintenant monsieur retire Ousmane Dembélé, il rentre Randal Colomwani et il retire Giroud qui c'est mon parler il rentre avec Marcus Thuram et hier moi dit ça on dit nous que Giroud est incertain pour finale Coupe du monde là à cause d'un petit problème genou et est-ce que c'est problème genou qui cause que Giroud lui-même lui sorti ou du moins c'est ouais que monsieur ouais que lui obligé font on bagaille un coup de poker et qui a balle une certaine flexibilité en attaque par rapport avec comportement et vraiment inoffensif de sélection et française là. Maintenant, sous la première période là et dans match football ça, nous allons voir statistique. C'est la première période côté que Argentine a près de 60% position de balle. Argentine fait 6 shoots dans la première période là, il fait 3 cadrés. 6 shoots dans 3 cadrés, il fait 2 goals. Alors que la France en la première période ça, pas fait un shoot. Pas même madame s'il font regarder. S'il va faire shoot pas même madame s'il font regarder. Ça veut dire il pas fait un shoot, il pas même font regarder. Pas jamais connaît une sélection française depuis la France champion du monde. Là on parle de 2018 qui était joué en première période aussi difficile j'en joué là. Argentine battu dans bataille aérienne, dans balle à terre, dans anticipation, dans solidité, dans solidarité, ligne qui est extrêmement serrée, agressivité, intensité, technicité. Argentine était dominé la sélection française là en la première période. Ça, la France a fait même un shoot en la première période là. Donc Argentine était dominé dans tout aspect jouet là en la première période là. Maintenant, deuxième période là, gagné et
Moi, quand que tournant match football là. Pourquoi ça m'a dit tournant match football là? Je pense que les Léo mettent bon Scaloni pour me ballon là. Moi, crois que Scaloni, on a parlé avec Zami tout à l'heure, qui fâché sur Scaloni. Bon, l'on fâché ou qu'on dit, on cause qui pas totalement. C'est pas cause, c'est ce que vous dit, mais c'est peut-être émotion. Je crois que c'est émotion, je ne crois que quoi. Et ça, autre dit, parce que moi, toujours dit ça, pas oublier, Argentine passé quand même plusieurs bons coachs. Pour qui ça, Argentine pas jamais capable de gagner une compétition internationale. C'est depuis 28 ans, Argentine pas champion et Copa América. C'est depuis 36 ans, Argentine pas gagné Coupe du Monde. Ça veut dire, c'est pas d'ailleurs dans la zone là, Argentine c'est pays qui va être plus entraîneur. D'ailleurs, gros joueur brésilien, c'est dans la tribune en l'air. Ils viennent dans le match. Alors que même si 4-4 joueurs argentins, c'est entraîneur lié. Actuellement, là, de Michelis, c'est entraîneur River Plate. Gago, c'est entraîneur. Crespo, c'est entraîneur. Gallardo, c'est entraîneur. Matirano, c'est sélectionneur équipe Argentine U21. Bon. Puis, il faut gros joueur brésilien, c'est dans la tribune en l'air. Bon, il doit dans la tribune pour s'entraîner. Simeone était là. Mais c'est pour montrer nous que joueur brésilien, pas totalement la guerre dans la bataille et coaching. Donc, l'autre Scaloni, même moi, quoi que, monsieur, tout mérite li. Même le jeudi, monsieur pas gagné 10 sur 10 comme note. Parce que, moi-même, personnellement, peut-être, je dois arriver dans la logique pour moi des vidéos en pardon, parce que, je fait partie de monde qui croit que, je ne peux pas changer l'équipe demi-finale là. Ça me dit que je ne peux pas changer l'équipe demi-finale. L'équipe demi-finale là, jouer match Argentine qui pire accompli. Match Argentine qui pire accompli avant finale ça, c'est match contre Croatie. Jean Argentine dominé mi terrain croate là. Jean Argentine asphyxié mi terrain croate là. Jean Argentine mettait mi terrain croate là dans une situation vraiment inadéquate pour exprimer yo. Donc sous prend Argentine dans match contre Croatie, c'est match qui était pire accompli de sélection argentine là, tactiquement surtout. Maintenant me dit ça. Mais l'autre vidéo lit quand même et fait l'histoire avec Argentine, pas oublier, il fait goal en 2008, il fait goal en 2021, dans finale, il fait goal en 2022. M'bral di un bagay qui est populaire. Mais peut-être c'est vérité. Il y a des joueurs qui me mettent m'a mourir avec eux. M'a mourir avec eux. M'a mourir avec eux. Di Maria, c'est le genre de joueur que m'a mourir avec eux. Que me dois mourir avec eux. Parce que pas oublier ces derniers matchs Di Maria pour sélection argentine. Après ça, le pas jouer encore, il te dit ça. Donc, moi, crois que sous le match là en soi, perte Di Maria, il était quand même gagné une certaine répercussion sur la sélection argentine. Par contre, je vais dire qui est impopulaire. Changer Di Maria, il n'y a pas scandale. Ça peut-être scandale, c'est moun yo rentré. Parce que moi, je jugeais que Di Maria a trop d'émotions après le goal. Ou alors crier, ou pas même force là encore. Les mettre au crier contentement, m'a même besoin de vous pour crier tristesse. Depuis c'est crier, son dépense d'énergie que lié. Déjà, on dépense d'énergie dans le match là, techniquement, tactiquement. Moi, je crois que Di Maria t'est submergé par le contentement qui t'est retiré focus dans le match. Pour ça, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas Sigmund Freud, c'est journaliste premier, mais là, je parle de feeling. Moi. L'homme crier, je ne pas même force là encore. Il va là pour quitte yon crier contentement ou bien on crier tristesse. Crier Di Maria, c'est ton crier contentement. Même quoi que j'étais trop submergé par le contentement qui t'est retiré, on t'y casse focus Di Maria. Maintenant, je ne peux pas retirer Di Maria pour monter à Kounia. Je n'ai aucun problème. Non, pour Di Maria rentrer. Il y a 3 changements qui t'ont fait dans la place Di Maria si je n'ai pas retiré. Pendant que je dis, modèle joueur de Di Maria, pas aucun problème pour mourir avec elle. Pour qui ça Dybala pas capable de rentrer plus bonne? Pour qui ça c'est pas là pour me tester, pour me mettre Dybala pour faire jouer? 2. Traditionnellement, le monsieur fait changement ça, il rentre, il stopper. Il rentre Lisandro Martinez. Et pas oublier, depuis le début de deuxième période là, Argentine qui ballon avec la France pour le payer par contre. Et meilleure façon que vous capable de densifier défense, c'est retirer un joueur offensif, un choix tactique, ou mettez Lisandro Martinez comme stopper gauche, le ça, ou vient faire Tagliafico comme
demi-latéral, le salap dans zone de prédilection parce que monsieur c'est un meilleur attaquant que Acuna. Le ça t'a fait Molina joue comme demi-latéral et le ça ou t'a mis en pile densité ou t'a en 3-5-2 mais c'est plus sur 5-3-2 avec deux demi-latérales qui tapent en position de latéral et puis trois défenseurs centraux qui tapent muselé, tapent en coup Achille ou bien Hector, Eric Bana avec et Brad Pitt, tapent en coup Achille avec Hector parce que normalement dans guerre de 3 et bien combat que Nexa a même été fait, nous te ouais te bouclier et bien bouclier c'est lui même qui a empêché qu'on joue une flèche. Et bien dans ce sens ça, ou tu es capable de gagner 3 boucliers. Ou gagner 3 boucliers avec Lisandro Martinez comme stopper, ou gagner Toton ça qui lui-même relève Christian Romero, ajouté avec Otamendi. Et comme ou non situation qu'on a préservé 2-0 là, ou tu as fait deux demi-latérales ou apparemment tu as en position de latéral au moment que tu as défendu et surtout Argentine de ballon. Moi, je n'ai pas aucun problème que Di Maria doit sortir dans le match de football ça. Bien que même fait partie de monde qui croit comme t'a mourir avec Di Maria, même là était submergé par le contentement, mais moi pensais que Paredes, Dybala, Lisandro Martinez, c'est une ou l'autre qui était supposé rentrer dans place et Angel Di Maria. Maintenant, à partir de sortie Di Maria, ou vin ouais c'est pas même velléité pour sélection et Argentine. Maintenant, Argentine vient lever pied sur accélérateur qui vient bailler beaucoup plus de possibilités pour l'équipe et de France là. Eh bien, pour le gagner, Antoine Griezmann qui joue un match moyen, un petit match qui sorti pour Kensele Coman lui-même lui rentrer, Camavinga rentrer dans la place Théo Hernandez. Maintenant, l'histoire deuxième période ça c'est Mbappé avec Otamendi qui jusque là t'a joué beaucoup du monde, même pas quoi que erreur ça fait que monsieur pas joué beaucoup du monde. Otamendi jouait un excellent mondial, un mondial correct pour Otamendi, mais notre comme t'a bail monsieur pendant tout le mondial là, moi obligé de retirer point sur Otamendi. Otamendi pris de vitesse par et attaquant français attaquant français tout plus intelligent, plus rapide que Otamendi, alors que Otamendi a une possibilité pour pratiquement, si la fait faute là dehors, je vais l'emmener, monsieur, jusqu'à ce que monsieur fait faute là. Otamendi joue assez beaucoup du monde, mais notre comme t'a ba monsieur, moi obligé de retirer un point sous lui, parce que dans match décisif qu'on soit fait ça, même le m'aimer ou même, bon, c'est pas tant que m'aimer Otamendi, mais m'raïl tout, même l'homme d'arrêt, mais on a toute dimension, moi quoi que, un point qui sorti sous, on a parlé de Otamendi. Et puis Mbappé, pour ballon. Monsieur mettait ballon dans le camp, le centre a joué et 80e minute de jeu. Maintenant, moins d'une minute, hein, Mbappé joue une goal égalisation avec une 2 avec Marcus Thuram et une belle reprise. Coin poteau, malgré Dibou Martinez plongé, eh bien, monsieur touché ballon, mais ballon entré dans le camp et le ça, confiance dans changer camp. Avec un match qui est facile pour Argentine, avec un match que l'Argentine a contrôlé, avec un changement, Di Maria a sorti, Acuna a rentré, la France qui était déjà gagné plus ou moins contrôle et deuxième période là, par rapport à la première période là, que vraiment pas dans le coup, eh bien la France vient faire 2 goals dans moins de 2 minutes, la France égalisée avec l'Argentine. Ça a été plus compliqué à Argentine faire alors que la France n'a pas joué rien. Une action dangereuse. La France, ses premiers tirs cadrés, c'est autour de la 66e, 67e minute de jeu. C'est une sélection française qui vraiment pas dans le coup. Eh bien, en 2 minutes, gagné Mbappé qui fait 2 goals. 2 deuxièmes goals là qui sont merveilleuses reprises qui permettent que l'équipe ça lui-même lui mener. Il fait 2-2 avec confiance qui change camp. Maintenant, vous venez trouver une situation côté que n'importe petit bagay capable de causer Argentine perdue. Et petit détail, vous sentez que Argentine au prend coup. Deuxième goal, le troisième goal, on a dit menti, Messi oui. C'est justement oui. Messi oui parce que ça c'est on va balancer anecdote jodi là dans Ibo Sport, on va la ville on série de monde et Messi oui. Là on pas capable passer ici. On va passer ici parce que on dit tout. Un match facile. Un match Argentine était plus vite qu'a fait 3-0 que la France lui-même lui réduit score là. Et puis dans moins de 2 minutes, Mbappé renversé bagay là, renversé cause là et il mettait l'avantage lui sur le plan psychologique.
Maintenant, une n'a plus gros force Argentine gagné en la Coupe du Monde ça. C'est mental là.